Chères Septémoises, chers Septémois, cette année encore, compte tenu de la situation sanitaire, nous avons dû annuler notre cérémonie des vœux. J'espère que ce sera la dernière fois et que nous nous retrouverons bientôt. Ces 2 dernières années, la pandémie et ses conséquences ont affecté nombre d'entre nous. En ayant l'honneur de vous représenter, je veux exprimer mon affection et tous mes vœux de rétablissement aux victimes du Covid et d'autres maladies. J'ai également une pensée pour toutes les familles touchées par des décès. Pendant cette période difficile, l'ensemble des forces vives de la ville a été à la manœuvre. Nous l'avons été et le sommes encore, en ayant pris les mesures indispensables et proportionnées, en faisant fonctionner nos services publics, en organisant l'accès aux vaccins dès que cela était envisageable, en particulier grâce à la création de la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé sur notre territoire. La pandémie ne nous a pas arrêtés, mais elle a ralenti l'instruction et la mise en œuvre des dossiers. Pendant l'année qui vient de s'écouler, Septem n'a cessé d'avancer. Nous avons investi près de 3,5 millions d'euros dans tous les domaines de nos compétences. D'abord, l'accès à un logement de qualité, économe en énergie, accessible au plus grand nombre, tant en location qu'en accession, avec notamment un vaste projet de réhabilitation exemplaire des logements anciens acquis par la ville pour une première tranche de près de 1 million d'euros. Nous avons investi dans l'éducation avec la rénovation de l'école maternelle François Césari pour un montant de 450 000 euros. L'équipement numérique de toutes les écoles élémentaires pour un montant de 120 000 euros. Dans le cadre du plan de relance numérique de l'État, l'ouverture de la nouvelle cuisine centrale labellisée BDM, bâtiment durable méditerranéen, d'un montant de 4 millions d'euros. En parallèle, nous avons engagé des travaux de transformation de l'ancienne cuisine centrale en office satellite, ainsi que l'agrandissement du réfectoire de Langevin-Vallon pour un total de 1 million d'euros. Avec les villes voisines, nous avons aussi entamé les démarches préalables à la création d'un lycée de secteur, des investissements essentiels pour aujourd'hui et pour demain. C'est le cas pour la tranquillité publique avec le département, de la 2e phase de vidéoprotection pour 420 000 euros. Par ailleurs, après l'ouverture du poste de police municipale et l'affectation permanente d'un officier de police judiciaire afin de pouvoir recueillir les dépôts de plaintes sur place, nous avons obtenu, à l'issue d'une démarche entreprise avec les maires des 6 autres communes de notre zone police, l'affectation de 11 policiers nationaux supplémentaires sur le secteur. En 2021, nous avons aussi investi pour améliorer les structures de sport et de loisirs, au Grand Pavois et au complexe Henri Fasano, avec la rénovation des vestiaires d'un montant de 110 000 euros. Nous avons investi dans l'éco-responsabilité, la préservation de la biodiversité et de la protection de nos espaces naturels, tellement essentiels pour notre qualité de vie, avec notamment l'extension de la chèvrerie communale en pin d'Alep, filière valorisant nos espaces forestiers pour un montant de 180 000 euros. En 2022, nous poursuivons notre programme d'équipement avec plusieurs projets structurants. L'extension de l'école Jean Crespi, investissement de 1 400 000 euros. La réhabilitation de la Bédoule, Valfleury, pour un montant prévisionnel de 1 600 000 euros. Cet équipement acquis par la ville viendra compléter la liste des bâtiments destinés à l'enfance sur le territoire communal. La réhabilitation de l'ancienne laiterie du Vallon du Maire pour un montant de 1 200 000 euros pour y créer des locaux voués à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'une salle d'exposition. La poursuite de la réhabilitation des logements locatifs communaux à vocation sociale
avec une deuxième tranche de 2 300 000 €. La contribution à hauteur de 17,5% pour la création d'un mur anti-bruit dans le secteur de la Basse-Bédoule, pour un montant de 2 768 000 €. L'aménagement d'une piste cyclable et piétonne sur la route départementale entre la Gavotte-Perret et le Grand Pavois. Elle sera prolongée sur la voirie métropolitaine vers le collège Marc-Ferrandi. Conseil départemental et métropole financent ces deux opérations pour un montant de 2 500 000 €. En 2022, est prévu le démarrage de l'aménagement du rond-point route d'Apt au croisement de la ZAC du Pré de l'Aube et de l'entrée des Genêts pour un montant de 200 000 €. Il faut préciser à propos des compétences métropolitaines que même dans un contexte difficile, la métropole, sa présidente et ses services sont toujours des interlocuteurs attentifs et ouverts à nos demandes. Les services de l'État, dans toutes leurs compétences, sont aussi des partenaires importants. Je souhaite, à l'occasion de la présentation de nos investissements, remercier Martine Vassal, présidente du conseil départemental, qui finance de nombreux projets d'équipement, dont les plus structurants à hauteur de 50%, dans le cadre du contrat départemental de développement et d'aménagement. Je remercie aussi Renaud Muselier, président de la région Sud, qui répond toujours présent à nos sollicitations. Les axes de développement que nous mettons en œuvre sont ceux que nous avons défendus et sur la base desquels vous nous avez renouvelé votre confiance lors des dernières élections municipales et guident notre action appuyée sur le développement de tous les partenariats possibles. Ces axes visent à améliorer la qualité de notre vie quotidienne de façon équilibrée entre développement urbain, protection et valorisation de nos espaces naturels et de la biodiversité. Je ne vais pas reprendre ici tous les sujets régulièrement abordés dans le Septémois et l'Almanach. Je veux dire merci à nos associations, leurs présidentes et présidents, leurs militantes et militants qui font vivre les activités liées à l'environnement, à la protection de nos forêts, aux moments de fête, à la solidarité, à la vie sociale, culturelle et sportive. Je veux remercier tous les personnels du service public. Pour conclure, il faut le dire, la pandémie a mis à mal nos finances. Les dépenses nouvelles, tant pour adapter en permanence que pour faire vivre, l'indispensable domaine de la solidarité se sont accumulés, sans contrepartie. Au contraire, ce que le gouvernement a fait pour l'économie doit aujourd'hui être fait pour les collectivités locales et leurs services publics. En 2022, soyez assurés que l'équipe municipale et le personnel communal et métropolitain ne ménageront pas leurs efforts et donneront le meilleur d'eux-mêmes. Restons mobilisés, apportons tout notre soutien à nos soignants, aidons-les à rester debout, faisons tout, chacune et chacun, pour combattre la propagation de la Covid. Ensemble, conservons à Septem son âme de village pour avancer encore et toujours. Je vous souhaite à nouveau, avec le conseil municipal, nos meilleurs vœux pour vous et pour vos proches pour l'année 2022.